On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wanna know a thing about you. You still that. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5. Pour cette vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec Jameni. Salut à toi, poto. Salut poto, comment tu vas? Bah, ça va super bien depuis le temps qu'on doit faire cette fameuse vidéo, j'ai envie de dire enfin, c'est qu'à le dire. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit temps qu'on l'a prévu, ouais. Il était temps, il était vraiment temps de la faire. Exactement, il est temps aujourd'hui. Du coup, c'est une vidéo qui rebondit, on va dire pile poil par rapport au live qu'on a fait l'autre jour avec la team New Wave et également le youtubeur américain Robin Rams qu'on a fait le 28 février au soir sur la chaîne de Jam. Ça rebondit par rapport à cela et également par rapport à la dernière vidéo de Jameni que vous avez dû voir où il parle avec RJ de la chaîne Trippy Commentary. On va dire encore une fois, on va parler un petit peu de ce DLC solo Invasion Alien. J'avais vraiment envie de faire une vidéo et je me suis dit pourquoi pas la faire avec Jam, parce qu'on a également fait un live, on était ensemble, où on parlait également de cela. Du coup, on va dire que c'est un peu la suite logique par rapport aux vidéos que vous avez vues précédemment sur nos chaînes respectives. Je pense que si t'es prêt, Jam, on va commencer par un truc qui est, je pense, majeur dans cette vidéo, c'est la fresque du mont Chiliad. Je voudrais qu'en quelques mots, tu me dises un peu ce que t'en penses par rapport à cette fresque, en fait. Effectivement, la fresque du Mont Chiliad, c'est un des premiers trucs qui a lancé tout le monde sur le mystère, parce qu'on l'a pas vraiment compris. Il y a cette espèce de fresque qui est tout au sommet du Mont Chiliad. Il y a dessus, il y a le labyrinthe, il y a une espèce de labyrinthe avec des croix. Il y a un ovni, il y a un œuf alien, il y a un jetpack. Il y a eu beaucoup de théories qui ont été faites là-dessus. Moi aussi, j'en ai fait une qui est, vu comment les choses elles arrivent maintenant, il faut que je la retravaille un peu, parce que moi je pensais que c'était les personnages, comme pas mal de gens le pensaient, mais avec les ajouts qu'on voit arriver petit à petit, on se rend compte que c'est pas vraiment ça en fait. Ouais, que c'est vraiment en train de prendre plutôt une autre dimension, une autre tournure. Moi aussi, je pensais que cette fresque du Mont Chiliad, je pensais pas comme Jam, moi je pensais plus qu'elle était là à matière à un easter egg, à quelque chose de plus ou moins gros et lié. Et je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que la théorie que tout le monde a plus ou moins retenue un petit peu, qui est devenue la plus populaire par rapport à la fresque du Mont Chiliad, c'est celle où, tout en bas, avec à gauche la soucoupe volante, en plein centre l'œuf et tout à droite le jetpack, tout le monde pensait que c'était une affiliation qui était faite par rapport à chacun des personnages. Donc à gauche, l'OVNI pour Michael, l'œuf pour Franklin et le jetpack pour Trevor. Mais comme j'ai dit l'autre jour en live et comme je vais en parler dans cette vidéo aujourd'hui, il y a vraiment un problème par rapport à cela parce que si on regarde bien cette fameuse fresque du Mont Chiliad, c'est la première fois que Rockstar nous met ça dans un jeu vidéo, quelque chose d'aussi gros et d'aussi complet. Comme vous le savez tous, je ne crois pas au mystère du jeu, mais c'est vrai que quand tu vois ça, tu pourrais réellement penser qu'il y a quelque chose. Et un truc que je ne comprends pas et que plus le temps passe maintenant et avec tous les événements et tout ce qu'on arrive à découvrir et tout ce que Jam vous montre par rapport au fichier du jeu et tout ce qui arrive, tout ce qui est en train d'arriver récemment, on est en train de se dire que ce putain de jetpack et surtout l'œuf alien sur la fresque du Mont Chiliad, pourquoi le jetpack serait en définitif lié avec Trevor? Parce que Trevor avait avant une affiliation avec l'armée canadienne, je pense pas vraiment que ça puisse avoir un rapport. Mais un truc qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, quand tout le monde avait demandé à Rockstar qu'est-ce que ça veut signifier, Rockstar avait répondu plus ou moins, enfin des développeurs avaient dit que c'était une référence claire à GTA San Andreas. Je pense que si tu veux faire une référence à un jeu GTA San Andreas, ça a été fait plein de fois dans GTA V, comme ils le font si bien à chaque fois, autant de le faire pendant un dialogue, le nom d'une mission, un succès, ou mettre une fameuse photo d'un jetpack sur un mur, ou comme on peut également le voir chez Lester, mais ça n'a pas vraiment de sens. On a vraiment l'impression que tous ces chemins mènent à ces récompenses, et qu'on doit prendre et s'orienter, faire peut-être des choix ou des missions clés, pour s'orienter ainsi, mais il est clair que Jam va vous le confirmer maintenant. Je vous mets d'ailleurs les fichiers qu'il y avait à l'époque sur la All-Gen, on pouvait voir qu'il y avait bel et bien des fichiers Jetpack qui ont été retirés ou changés par la suite sur Next-Gen, c'est ça Jam? Ouais, tout à fait. Il y avait le fichier du jetpack qui était présent dans les fichiers sur Xbox One et qui n'est plus présent maintenant. Il a été retiré ou renommé. Et pour rebondir sur ce que tu disais avec la fresque, effectivement, moi-même j'avais aussi fait un lien entre Trevor et le jetpack, entre Michael et l'OVNI, puisque Michael a un lien avec les OVNI, avec l'œuf et Trevor, avec l'œuf et Franklin, étant donné que Franklin, c'est le petit nouveau dans l'histoire. Mais effectivement, quand tu réfléchis un peu plus, tu dis que le lien avec Trevor et le jetpack, c'est moyen. À part peut-être le fait que Trevor, il a un lien avec les altruistes et qu'il y ait le jetpack qui apparaît sur la pierre sacrificielle du camp altruiste à 19h avec les reflets du soleil, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'autres liens avec Trevor et le jetpack. On a dit aussi que Trevor, il avait été dans l'armée canadienne, mais ce qu'il faut pas oublier non plus, comme tu l'as mentionné dans une vidéo, c'est que Trevor, il a pas vraiment été dans l'armée, en fait. Trevor, il a été recalé lors de son examen. Il a été vraiment recalé à l'examen, donc il a pas vraiment été dans l'armée. Donc c'est clair que
Voilà, en vue de tout ce qui arrive maintenant, se dire que les trois dessins, c'est les personnes, les trois représentations, c'est les personnages, je pense qu'on s'en éloigne un petit peu et qu'on se dirige vraiment vers autre chose, où on a déjà découvert les ovnis, où là maintenant on voit que l'œuf va être activé, et comme tu l'as mentionné aussi dans une vidéo, on peut très bien imaginer que le jetpack pourrait refaire son apparition lors des prochains ajouts ou lors du prochain DLC. Voilà, exactement. Parce que quand on regarde d'un sens l'œuf alien, vous le savez tous, depuis un bout de temps maintenant, on a relancé, nous, la team New Wave, tout ce qui est DLC solo Invasion Alien, on l'a clairement relancé. Maintenant, beaucoup de monde en parle sur YouTube par rapport à ça. Et quand on remarque un truc par rapport à ce fameux œuf alien, quoi de mieux, comme je l'ai dit l'autre jour en live et même dans une autre vidéo, il me semble, quoi de mieux vraiment pour symboliser une invasion que de mettre un œuf. On voit clairement que cet œuf, je pensais réellement au début qu'il était sujet à un easter egg pour montrer la référence claire qui était fait à quelque chose. Mais en définitive, pas du tout, je pense pas vraiment qu'il est là pour faire bâtir un easter egg, parce qu'un œuf, un egg, on va dire, qui représentait l'œuf de Pâques easter egg, il n'est pas fissuré comme ça, alors que là on voit clairement que l'œuf a une fissure, on va dire, à son sommet qui descend tout doucement, comme si que quelque chose s'apprêtait à sortir et à envahir. Et là, on voit clairement, avec ce que peuvent faire les modeurs qui l'ont vu depuis la PS3, il me semble, à l'époque, l'œuf alien qui est présent dans le jeu, on comprend directement que Rockstar a donc fait cette fresque du Mont Chiliad, avec un œuf alien qui est présent sur la fresque, mais qui est également présent dans le jeu. On sait également que les ovnis pour Michael sont présents, il ne reste plus que le jetpack. Et on voit maintenant que, comme l'a dit précédemment Jameni, c'est en train de se réaliser, quoi. Tout simplement, tout prend un sens. Et quand on parle un peu du DLC solo Invasion Alien, t'as, on va dire, deux parties qui se sont faits. Ceux qui pensent que ça pourrait être largement faisable, parce que quoi? Parce que Rockstar avait déjà fait un petit test pour prendre un peu la température, si je puis dire, comment la communauté était prête à accueillir ce genre de DLC avec la version Undead Nightmare de Red Dead. Donc pour voir un peu comment les joueurs allaient capter ça, ils l'ont déjà fait à l'époque, ils ont protégé GTA V, on va dire leur bébé GTA, maintenant ils pourraient très bien le faire sur GTA. Et pour moi la chose la plus majeure qui nous laisse vraiment penser que c'est quasiment une promesse et une tournure des choses que Rockstar avait fait et préparé à l'avance, un genre de coup marketing ou un genre de coup de développement du jeu où ils savaient très bien qu'ils allaient sortir tel et tel DLC. Comme vous l'avez montré déjà, mais je vais laisser en parler vite fait, par rapport à toutes les choses qui étaient déjà programmées en solo et qu'on pensait que ça a été ajouté pour faire plaisir aux fans, mais non, c'était déjà bel et bien programmé en solo par rapport au DLC, tu vois ce que je veux dire? Oui, ils avaient déjà, c'était une stratégie marketing qui était déjà prévue depuis bien longtemps, comme on l'a montré et comme on en a déjà parlé dans nos précédentes vidéos. On a même vu qu'il y avait certaines références qui pouvaient déjà faire allusion à ça dans GTA 4. Donc c'est vraiment que c'était un truc qui était planifié depuis assez longtemps. Ce qu'il faut aussi préciser, une petite info qu'on peut aussi balancer dans la vidéo, puisque ça colle bien au sujet, c'est qu'il y avait aussi, je sais pas si tu te rappelles, sur les consoles old-gen, il y avait aussi l'HUD Alien, Ouais. cette espèce d'HUD qui vient sur ton écran comme un écran de pilotage ou quelque chose comme ça, avec des espèces de symboles qui étaient censés bouger sur l'écran. Ça a été aussi retiré des consoles next-gen alors que c'était là sur old-gen. Et c'est clairement aussi un truc qui pourrait peut-être réintégrer dans le jeu, car ce truc-là, ça a clairement un lien avec les aliens. D'ailleurs, c'était HUD Alien. Cet HUD, il est plus du tout dans les fichiers du jeu, mais il était là. Donc du coup, si on comprend bien un peu les choses, on est quasiment obligé, d'après ce que Rockstar a fait dans le jeu avec cette fameuse fresque du Mont Chiliad, avec tous ces rapports, Alien, l'œuf Alien, le jetpack, depuis le début, sans compter, Rockstar nous prépare ce fameux DLC qui, beaucoup de personnes pensent qu'il ne pourrait pas arriver. Mais je tiens quand même à rappeler quelque chose, c'est que Rockstar n'est pas pressé. Ils ne sont clairement pas pressés, ils l'ont clairement montré avec beaucoup de jeux, comme Red Dead Redemption 2, beaucoup de personnes en parlent, mais comme j'ai demandé l'autre jour à un vendeur de Micromania, il m'a dit que Rockstar, ils ont pas pressé, ils ont pas besoin de courir, ils n'attendent pas, ils ont pas vraiment de se fixer des dates précises parce qu'ils ont pas besoin de courir, ils savent très bien qu'ils sont plus ou moins les numéros un, on va dire entre guillemets dans ce qu'ils font, et ils sont des gros poissons. Ils ont entre guillemets peur de personne et ils savent ce qu'ils font très simplement. C'est pour ça que ce fameux DLC solo, pourquoi Rockstar aurait intérêt à le sortir, enfin avait plus ou moins intérêt à le sortir au tout début du jeu alors qu'ils ont vu que l'online prenait une dimension énorme et qu'ils devaient gagner beaucoup d'argent grâce aux charcars notamment qui sont vendus. Pourquoi Rockstar? Tout simplement, je le pense, peut-être qu'il y a eu aussi des problèmes par rapport à certaines personnes qui ont quitté l'équipe, mais je pense que le fait que Rockstar ait dû retirer, enfin, et plutôt rallonger la date de sortie de ce fameux DLC, solo que importe, enfin, qu'importe un DLC à Invasion Alien ou n'importe quel sujet, mais s'ils l'ont repoussé, je pense que c'est parce que le online a été une explosion pour eux et qu'ils ont vu qu'ils se faisaient un maximum d'argent, et du coup, ils se sont concentrés un petit peu sur le online, mais comme ils l'avaient dit au tout début du jeu, ils ont promis un DLC solo, ils l'ont dit que ça devait arriver. C'est quand même une grosse boîte, on peut pas s'attendre à ce que, bah non, on t'a dit dès le début que ça arrive, va te faire enculer. C'est clairement pas trop possible. Et si on prend maintenant en compte, quand on réfléchit un peu, d'après les ajouts récents sur le jeu, la fresque du Mont Chiliad, c'est clairement plus ou moins un clin d'œil et une référence par rapport à quelque chose qui,
n'est pas présent dans le jeu, mais qui va arriver et qui prendrait son sens justement après que cette nouvelle chose soit arrivée. Je pense que tu es d'accord avec moi, Jam. Ouais, ouais, je suis absolument d'accord avec toi que le fait que en 2014, ils nous avaient promis un DLC palpitant pour le mode solo, ils se sont rendus compte effectivement que le mode en ligne, il explosait, qu'ils pouvaient faire max de pognon avec ça. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, Rockstar, ça reste avant tout une entreprise. Donc leur but, c'est effectivement d'avoir des consommateurs, mais surtout de faire de l'argent pour que l'entreprise continue à vivre et à grossir. Et ouais, quand ils se sont vus qu'ils faisaient autant d'argent avec le online, ils l'ont même dit eux-mêmes à un moment dans une déclaration, je pense que c'était un peu avant le DLC import-export, Mm. avant la première partie du DLC import-export, ils ont dit dans une déclaration qu'ils allaient se concentrer rien que sur le online et qu'il n'y avait pas de mode de DLC pour le mode solo qui était prévu en ce moment. Donc je pense que même si le DLC, ils avaient prévu de le faire, comme tu l'as dit, peut-être en 2014, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire beaucoup de fric avec le online, qu'ils pouvaient faire vivre le jeu beaucoup plus longtemps. Donc du coup, ils se sont dit, bah, vraiment, on va oublier un peu le mode solo, on s'en occupera après, puisqu'ils savaient très bien que ça allait marcher. Ils l'avaient vu avec Undead Nightmare dans Red Dead Redemption 2. Donc ils se sont dit, voilà, ça, on va le mettre de côté, on va continuer à faire vivre le mode en ligne, on va continuer à faire le plus d'argent possible. Et quand on aura vraiment utilisé toutes les idées qu'on a, on passera sur le DLC en mode solo.